deux paraboles de la page d'évangile de ce jour, jumelles et différentes tout de même, nous révèlent que Dieu est le trésor et la perle précieuse de notre vie en Église. De fait, dans la première parabole, Matthieu répondait aux nombreuses questions que les judéo-chrétiens se posaient sur leur avenir après avoir mis leur foi en Jésus comme le Messie de Dieu. Matthieu les invite à ne pas sombrer dans le doute, car s'ils sont dans l'Église, c'est parce qu'ils ont cherché Dieu et l'ont trouvé en Jésus-Christ, qui nous a révélé Dieu, son Père, comme notre trésor premier dans l'Esprit Saint. Le salut apporté par le Christ et qu'il nous donne gratuitement ne nous dispense pas de nos tâches de citoyens. En ce sens, la deuxième parabole nous indique que, dans le monde, les activités économiques que nous menons ont droit de citer dans nos devoirs d'État en tant qu'Église. Jésus nous devance, pour ainsi dire, dans ce domaine, en étant le négociant par excellence qui nous donne gratuitement le royaume. Si, dans la personne du Christ, le royaume de Dieu est parmi nous, cela nous interpelle comme Africains et chrétiens. Ces deux paraboles peuvent être aussi interprétées comme l'invitation que le Christ nous adresse à travailler avec lui pour le relèvement de tout homme et de tout l'homme à travers des entreprises économiques justes, tant au niveau social qu'au niveau de nos églises. Avec ces deux paraboles, Jésus nous place devant notre tâche de combattant pour le relèvement des hommes et des femmes qui souffrent à cause des injustices dont ils sont victimes dans nos milieux de vie et de travail. Ces hommes crient leur souffrance d'être mal compris et d'être abandonnés. Mais comme dans la première lecture, Dieu répond à leurs lamentations et il nous invite à sa suite pour soulager leur peine. La réponse de Dieu aux souffrances des hommes d'aujourd'hui en Afrique et dans le monde appelle notre collaboration. Au demeurant, à travers ces deux paraboles, le Seigneur nous pose une question. Quel prix attachons-nous à notre foi, à notre baptême, à notre engagement chrétien, pour tout dire, à notre recherche du règne de Dieu dans l'aujourd'hui de nos vies? Autant de préoccupations qui entachent la recherche ou la réalité du royaume dans nos vies. In fine, c'est Dieu lui-même qui nous exhorte à nous tourner vers lui comme notre trésor et notre perle précieuse, en envisageant le royaume des cieux comme un projet fondamental qu'il veut réaliser sur notre monde, dans nos vies, avec notre coopération. Il ne veut pas nous déstabiliser de nos diverses responsabilités, bien au contraire. Par le Christ, il nous invite à reconnaître son dessein d'amour qui est faire grandir à travers nous le royaume, cause de joie et de jubilation intérieure. Dieu nous révèle le secret de notre avenir et notre cœur peut ainsi s'orienter vers lui.